Bien-aimé, l'absinthe, c'est un arbre. Arbre de diable, c'est ça qu'on dit l'arbre de la mort. On a tellement parlé de cet arbre, que c'est un arbre de la mort. Que l'absinthe, c'est l'arbre où les féticheurs, les magiciens, les hommes qui sont dans les ténèbres l'utilisent. Mais cet arbre a un poison. Et les liquides qui sortent à travers cet arbre absinthe, c'est un liquide d'alcool qui amène les vertiges où les gens ils sont séchés à l'intérieur, ils n'ont même plus la vie. Parce que ici à Moncton, je me rappelle encore Maman Brigitte, quand Dieu m'avait montré Papa René, les jours que Dieu m'a donné la révélation d'absinthe, je ne connaissais même pas l'absinthe c'est quoi. Je n'ai jamais même lu. Mais la nuit, Dieu me parlait d'absinthe. Je viens, je parle à l'église. 2 semaines après, il y a des journaux qui sortent. Les journaux qui disent que cet arbre d'absinthe a été inscrit. On ne pouvait plus vendre l'alcool avec l'alcool. Avec l'absinthe. Ils ne vont plus vendre l'alcool avec l'absinthe. Cette loi a été abolie. Mais quand moi Dieu m'a réveillé, j'ai vu, et le Seigneur m'a donné les versets. Je viens, je parle d'absinthe. 2 semaines, les journaux de Nouveau Bandit annoncent que maintenant l'absinthe est en vigueur. C'est un poison. Mais Dieu parle en détail quand nous craignons Dieu. Amen. Si nous craignons Dieu, il y a des révélations qui sont cachées dans la parole de Dieu que le Seigneur peut nous renouveler. Le Seigneur peut nous montrer. Le Seigneur peut dire que nous avons les enfants, que nous cherchons sa face nuit et jour. Le Seigneur m'a montré d'absinthe. L'absinthe, c'est un poison. Je ne veux pas, aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. On a tellement parlé d'absinthe dans cette église. C'est l'arbre de la sainte, des ancêtres que tu as vu quand les versets que mon fils venait. Cet arbre-là, c'est l'arbre qui maudit les gens. Souvent, les alcools que l'on boit ou les canettes, ils ont mis cet arbre d'absinthe. Quand tu prends l'alcool d'absinthe, ta tête vire à l'envers. Tu commences à avoir des visions, tu penses que c'est des visions de thé. Ce n'est pas des visions de thé, c'est l'âme de lumière. Parce que ça donne les illusions. Dis les illusions. Les illusions. Tu commences à imaginer le monde comme dans une illusion. Comme le monde n'est pas réel, comme tu es dans une autre monde, mais tu vis dans cette terre, mais tu te vois, on dirait que tu es quelqu'un. Ça te donne des pensées incroyables. Vraiment, c'est l'illusion en toi. Tout ce que tu vois, ta vie devient comme une illusion. Tu ne réalises pas que c'est la vraie vie. C'est ça qui se trouve dans cette poison absinthe. Et on dit que je lui fais boire les eaux d'un poison. C'était dans ce poison, ça empoisonne les gens. Et surtout dans la jeunesse, ça c'était dangereux. Le diable, quand il a retourné à Nouveau-Brunswick, c'était quelle année? C'était 2013 peut-être? Oui. Je pense que c'était l'année là, 2013. Que maintenant, tu vois, tout est biblique. C'est comme ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Comme Josué disait, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Parce qu'il y a des merveilles, la parole de Dieu c'est la vie. Tu vas voir que les gens qui vont boire les eaux d'absinthe empoisonnées, même la vie des chrétiens vont sécher. Tu vas commencer à voir la lourdeur de venir dans la prière. La lourdeur. Parce qu'il y a aussi des feuilles. Il y a ceux aussi qui font avec les feuilles pour envoûter les gens. Ils utilisent l'arbre d'absinthe. C'est l'arbre d'absinthe. C'est l'arbre des ancêtres. C'est l'arbre qui sèche la vie de Dieu. C'est l'arbre qui amène la mort. Si tu bois l'alcool qui est l'absinthe, ça te donne des illusions. La parole de Dieu en toi, tu n'as même plus soif. De venir à l'église, tu n'as même plus soif. C'est comme ça, il faut regarder qu'est-ce que vous pouvez boire. Parce qu'on peut dire Amen. Amen. Parce que le monde maintenant, il fonctionne. Toutes les choses ici sont en vigueur. C'est sur l'étalage. Les gens en train de boire le poison d'absinthe qui est l'arbre de la mort. Parce qu'ils savent bien que ça, c'est ça qu'on appelle l'arbre de la mort. La mort a une arbre. Malgré tout, c'est Dieu qui l'avait créé. Dieu qui a créé toutes les arbres. Mais cet arbre d'absinthe a une poison. L'alcool d'absinthe, tu peux devenir un prostitué sans contrôle. La soif d'aller sortir avec des hommes, pas de contrôle. Les hommes pour aller chercher des filles, pas de contrôle. Parce que cette arbre d'absinthe, ça mène à faire n'importe quoi. C'est comme ça que chrétiens, veillez pour nos vies. Jésus vient bientôt. On peut dire Amen. Amen. Tu connais les secrets. Tu ne vas pas aller prendre n'importe quoi. Quelqu'un te dit non, essaye d'abord. N'essaye pas n'importe quoi. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux mettre dans ta bouche. Parce que là, ça va sécher. Tu vois quelqu'un qui priait, qui aimait Dieu, qui avait soif de Dieu. Du coup, l'amour d'aimer Dieu, ça te déconnecte juste comme ça. Parce que c'était un arbre de diable. Aujourd'hui, je voulais juste donner entre parenthèses pour dire que l'ennemi aussi a un arbre qui appelle absinthe. Mais aujourd'hui, moi, ce que Dieu m'a parlé, ça c'était longtemps. Longtemps parce que Dieu m'a parlé
pour l'absinthe. Mais aujourd'hui, il m'a parlé d'un autre arbre qui est la révélation de vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est voulu seulement connecter que l'ennemi a aussi un arbre qu'il utilise pour empoisonner les gens. Mais le Seigneur a aussi un arbre de vie. Mais dans chaque pays ou chaque nation, il faut à vous de connaître quel arbre qui est pour vous, arbre de la mort, quel arbre qui est pour vous, l'arbre de vie. Parce que Dieu a tout créé. Amen. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, Dieu l'a comparé avec les arbres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut aller, Ésaïe 65, on va lire au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que je choisis jouiront du fruit de leur travail. Est-ce qu'on peut aller à Louis II aussi? Parce que là, ça doit dire que les jours de mon peuple, ils sont comme les arbres. On peut aller à l'autre. Amen. On va lire. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Est-ce que nous tous on peut parler? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que c'est ma parole ou c'est la parole de Dieu? La parole de Dieu. Quand tu l'appliques et quand tu le prononces, ça devient réel sur ta vie. C'est ça qu'il faut communiquer. Les jours de mon peuple sur la terre comme Des des arbres. arbres. Donc le Seigneur parle à l'homme comme un arbre sur la terre. Pour dire qu'il y a un arbre qui est l'arbre de la mort, qui est sur la terre pour maudire, pour empoisonner, pour envoûter les gens. Mais il y a l'arbre de vie. Amen. Donc toi tu connais que tu es un arbre, tu es le jour de ton peuple, tu es un peuple de Dieu. Dieu te compare avec un arbre. Je vais t'amener l'arbre que Dieu m'a donné. Je sais la fois passée dans la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait parlé. Là, au Congo, en Floride, je sais, moitié des États-Unis, je ne sais pas, mais il y a des endroits où ils ont des palmiers. Le Seigneur m'avait parlé que le palmier, c'est l'arbre de vie. Parce que le psaume 192 nous dit que les justes se croisent comme les palmiers. Mais il m'a dit palmier. J'ai cherché la face de Dieu, j'ai dit Seigneur, mais palmier n'est pas au Canada. Mais qu'est-ce qui est l'arbre de vie? Il faut connaître que l'arbre de vie dit Canada. parce que tu nous compares les jours de mon peuple sur la terre comme des arbres. Mais cet arbre-là ne pousse pas au Canada, mais c'est quelque part là-bas à États-Unis où le palmier, en Afrique aussi, il y a les palmiers. Et les palmiers, c'est un arbre très riche qui produit 365 jours. Tout ce qui est dans les palmiers donne la vie. Et tout ce qui est dans les palmiers, c'est la richesse. Mais au Canada, parce que si on ne possède pas en esprit, je ne suis plus en Afrique pour posséder les palmiers. Amen. Mais nous sommes maintenant au Canada. il faut que nous reconnaissons quel arbre de vie du Canada. Amen. Si nous ne les connaissons pas, on ne peut pas posséder le pays Canada. Parce que le Seigneur compare les humains sur la terre comme des arbres. Donc il faut que nous savons, d'abord spirituellement, nous savons qu'est-ce qui est l'arbre de vie pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur m'a dit, l'arbre de vie, c'est des arbres. Des arbres au Canada, c'est l'arbre de vie pour toi. Acclame le Seigneur, tu vas. Amen. Cet arbre, même les Canadiens eux-mêmes, ils n'ont jamais compris que cet arbre d'érable, c'est un arbre de vie. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais exploité cet arbre. Parce que nous ne sommes pas en Afrique ou une partie des États-Unis. Parce que les Seigneurs nous comprennent. Ce sont des révélations. Ils ne sont pas étonnés. Je vais t'amener. Et je t'amène pour t'amener à vivre qu'aujourd'hui, toi, tu es devenu un érable au Canada. Donc, tu es planté au Canada. Tu es important dans l'âme et à l'esprit et en corps. Tu vas procéder à la richesse d'érable au Canada. Là où vous verrez le plat de nos pompiers, Dieu te le donnera. Parce que tu es érable au cœur du Seigneur. Tu es érable au Canada. Tu vas procéder au Canada. Canada t'appartient. Si tu ne connais pas quel arbre du Canada, tu ne peux pas le posséder. Amen. Il faut d'abord le posséder en esprit.
aujourd'hui que nous avons un arbre. Cet arbre est tellement riche. D'érable, c'était un arbre. D'abord, quand on parle de cet arbre-là, il y a la humilité, il y a la chaleur, il y a la plénitude de la vie dans cet arbre-là. L'arbre-là a la fécondité incroyable. Je t'amène pour vivre comment cet arbre d'érable est un arbre de vie. Tu n'as jamais connu, mais il faut connaître les révélations et les oracles de Dieu. Pour pas écouter seulement ce que les autres ont prêché. Mais toi, tu as une révélation nouveau. Aujourd'hui, tu as une révélation nouveau. C'est comme ça que je savais que ce n'est pas n'importe qui va réaliser à être d'érable au Canada. Il faut que tu sois choisi et élu de Dieu. Adieu, Élie. Adieu, le Dieu. Il faut connaître les merveilles cachées. Là où Dieu va te monter. Je monte. Il faut que je monte. Parce que je sais maintenant mon utilité est quoi. Tout ce que le Seigneur les a comparés avec des arbres. Mes élus, il ne dit pas ce soit n'importe qui. Mes élus richeront des lèvres de leurs mains. Amen. Parce qu'ils nous comparent. Qu'est-ce que érable au Canada? C'était l'arbre poussé. On peut aller déjà, papa, tu peux amener moi déjà des films et des photos pour qu'on voit déjà ceux qui n'ont jamais connu. Érable au Canada, c'est quoi? Aujourd'hui, tu vas connaître que l'arbre de vie pour toi. On va projeter. Cet arbre a la vie. Cet arbre a la vie longue. C'est comme tu vois le palmier. Tu vois cet âge des palmiers, d'érable ici, 500 ans. Il peut aller jusqu'à 500 ans. D'érable vit longtemps. Comme la parole de Dieu nous dit, Proverbe 3, verset 16 à 18, qui est dans la main droite de l'Éternel, il nous donne le longueur. Vie. Dans sa main gauche, il nous donne la richesse et La gloire. donc cet arbre au Canada, tu vois souvent les Canadiens ont une longue vie, hein, si tu comprends bien. Parce qu'ils connaissent, ils vivent longtemps là. Amen. Tu n'as jamais compris les secrets, il faut que tu vis longtemps. Dieu le dit. Il faut que tu deviennes des robes dans l'esprit. Tu vas posséder Canada. Alléluia. Je vais t'appeler. Tu vois. Aidez-moi. Alléluia. Amen. Je vais juste montrer. C'est ça l'érable. Amen. Amen. Donc nous possédons Canada en entier. Amen. Pour posséder Canada, il faut être d'érable spirituel. Amen. Parce que c'est l'arbre qui donne la vie et la richesse. Si Canada prend des arbres, il est fait à élever. Nous maintenant, on va élever au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous possédons Canada au nom puissant de Jésus. Nous possédons au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'était élevé. Amen. Dans la dignité de gouvernement sur la terre. Mais nous, dans la dignité de gouvernement au ciel, c'est lui qui a créé les érables. Amen. C'est lui qui a créé, il dit cet arbre aussi, c'est la richesse du Canada. L'érable ne pousse seulement au Canada et à moitié des États-Unis. Il y en a plus qui n'en ont pas. Il faut que tu comprennes l'arbre de la vie, c'est quoi. Amen. Je sens déjà la chair de Dieu. Amen. Oh, Jésus. Jésus. Ah, Jésus. oh, Amen. Amen. oh, Amen. Alléluia. oh, 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 oh. Il y a la force dans cette drapeau. Il y a la force. Nous les répondons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les déclarons pour Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons pour Au Jésus. nom de Jésus. Oh, Rachel Keneba. Il y a la vie. La vie dans cet arbre, il y a la force. Il y a l'avenir. Le Canada ne pouvait pas prendre les feuilles de n'importe quel arbre Amen. pour mettre ça dans les drapeaux. Yes. Toi, tu n'as jamais compris, tu es au Canada. Amen. Mais il faut connaître les secrets de la loi que Dieu t'a possédé. Amen. Tu ne peux pas posséder Canada si tu ne connais pas les secrets à la main de Dieu. Les secrets du Canada n'est pas de la main des hommes, mais c'est de la main de celui qui a créé cet arbre, qui a le Dieu. Vous êtes les plus de toi. Il a connu ce matin. Vous êtes les plus de toi. Il est Dieu. 2 mois, non, 3 semaines passées, un de mon fils qui m'appelle, ceux qui sont en intercession tout le temps avec moi, il m'appelle, il dit, maman, j'ai levé la main. On m'a fait la bille.
drapeau du Canada. Come on. On va faire les pantalons avec les drapeaux du Congo. Un autre côté, ils ont fait des drapeaux des nouveaux. Tu t'acclames le Seigneur. Acclame le Dieu. La révélation commence déjà à venir. Maintenant, dans mon esprit, c'est mon fils à l'église qui est tout le temps intercesseur avec nous. Le Seigneur montre des révélations et des choses cachées. Amen. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qui s'est habillé dans toute la vie, drapeau du Canada, Congo et Nouveau-Brunswick. Donc il faut que nous connaissions, nous ne sommes plus des palmiers, mais nous sommes des érables au Canada. Le Seigneur m'a montré cette nuit. Que regarde l'arbre de la vie pour vous, c'est Amen. c'est ça l'arbre de vie. Pourquoi l'arbre de vie? La richesse du Canada est basée pour cet arbre. Les touristes qui viennent au Canada, c'est à travers cet arbre. Quand les touristes viennent, ils viennent pour aller visiter. Donc la force du Canada est à travers cet arbre d'érable. C'est toi de le connaître aujourd'hui. Que cet arbre-là, en tant que chrétien, il nous appelle que nous soyons comme des arbres sur la terre. Donc pour moi, je suis Canadien aujourd'hui, je suis érable au Canada. Et je me tiens debout avec la famille d'érable. Mes enfants, ils s'appellent les enfants de... Ma famille s'appelle famille de... Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, tu as eu la révélation de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cet arbre fait du bien. Et qu'est-ce que ça nous fait? On va aller, mon fils, on va aller là où je vais commencer. Cet arbre peut prendre même 1000, il fait même 1000 ans de vie. Il vit longtemps. C'est comme ça que les Canadiens connaissent les secrets. On a eu ces secrets. À travers Jésus, nous aussi, on va vivre longtemps sur la terre du Canada. Amen. On va avancer l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Et les Canadiens seront sauvés. C'est pour dire Amen. Et que toi, tu es Canadien sauvé. Et que tu comprends que tu es Canadien. Tu vas aller déjà par la foi. Amen. Tu as envie de vivre. On va aller. L'autre photo qui vient de passer. L'autre, troisième, je pense. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça, c'est l'âge que ça fait. Là, je vais arriver. Tu sais, cet arbre d'érable, la façon que ça fait, ça nous prépare. Ça donne les sirops. Mais les sirops qui viennent dans cet arbre prend un peu du temps. Quand on les plante, jusqu'à arriver à 30 à 40 ans. Là, quand ça va arriver à 30-40 ans, les molécules qui sont à l'intérieur de cet arbre commencent à se travailler. Commence à se travailler et ça se travaille quand? Pendant l'hiver. Et pendant l'hiver quand? Au mois de février et de mois de février et de mois de mars qui est maintenant. Les Seigneurs te travaillent aujourd'hui. Toutes les molécules de l'eau vont changer. Les molécules vont devenir des caractères. Aujourd'hui, on va procéder au Canada. Tout ce qui est intérêt de toi va travailler aujourd'hui. À travers les soins de nos filles. Les Seigneurs qui vont reçois-les. Ah, je savais que tu vas manger. Reçois-les. Les molécules, ça se travaille pendant les février et mars. Et nous sommes dans l'état de délivrance depuis février et Mars. maintenant nous arrivons à la fin. Comme on dit des révélations, il y a des choses qui ne vont pas à côté. Parce que si le Seigneur veut te donner la terre, il va te donner bien d'explications. Comment la terre a été faite, comment les arbres ont été plantés, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Et le Seigneur te donne. Les molécules d'Afrique est resté là-bas. Moi aujourd'hui, c'est les molécules des Canadiens qui travaillent là-bas. Les Canadiens, c'est les arbres. Je te dis les arbres dans le ciel et dans l'esprit. Dans l'âme et en esprit. Au nom du Père de Jésus. Nous profitons de cette terre que le Seigneur nous a menée. Et ça prend le temps. Pendant l'hiver, février, mars, ça commence à travailler les molécules. Jusqu'à il fait froid, ça commence à travailler. Là, ça promet maintenant. Ça ne se fait pas tout le temps. À l'âge, ça commence à l'âge de 30 ans à 40 ans. Amen. Je vais saisir le point captivant. Sors pas ici libre. Amen. Je veux que tu sors avec les marchandises de la vie. Pour aller commander, recommander et donner aux autres qui ne sont pas aujourd'hui. Tu ne dis pas qu'ils vont plus marcher, mais toi qui es ici, toi qui es ici, tu es dans la carnet des rames. Je te dis aujourd'hui. Ah, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois l'évangile de la vie. Ah, tes molécules vont changer. Ah, reçois les changements. Reçois les changements. Quand il viendra avec les molécules de son
contenir de votre famille, ils ne toucheront pas. Jamais. Jamais ils trouvaient que les molécules ont déjà Changé. Il est le Dieu de la délivrance. Bien aimé, on va arriver dans la préparation. On arrive dans la préparation. Cette âme, 30 ans, jusqu'à 40 ans. C'est là où Satan maintenant dit que maintenant, moi, je vais prendre le temps de travailler les molécules qui sont à l'intérieur de moi pour que les sèves qui est dans les liquides, je donne la pression pour que ça sorte. Et quand ça va commencer à manifester, pour faire l'oppression, de dire que je me suis déjà accumulé, là maintenant, je vais sortir. Là, ils vont prendre. Parce que ça donne déjà les signes. Ça déjà les signes pour dire que je suis prêt à liquider. Je suis prêt à couler. Je suis prêt à donner. Je suis prêt à venir recevoir. Au nom de Jésus. Oh, mais l'histoire est dans l'Israël. Il y a quelques gens qui sont déjà en paix. À quel petit cerveau, Jésus. Oh, quelle merveille. Tu n'as jamais entendu cet évangile. Amen. La première fois. Amen. Tu es vivant. Dieu est vivant. Amen. Il ne nous amène pas les choses que les autres ont parlé. Il nous amène de la vie. Alléluia. Est-ce que je te donne l'enseignement? Vous les jeunes de cette église, c'est ça qui va continuer. Ne soyez pas dans la distraction. Je vais regarder quelqu'un dans les yeux. Regarde-moi. Je veux que tu connaisses. J'ai dit regardez-moi vous tous. On se connecte. La vie. Amen. Aujourd'hui, on va se connecter la vie. Amen. Même si dans quelle molécule que tu es né, quelle façon qu'on t'a déposé à l'intérieur, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi et toi, notre molécule change. Ça Amen. va changer au nom puissant de Dieu. Jésus-Christ. Ça prend le temps. Là, ça donnait déjà les signes 30 ans avant 40 ans. Que maintenant, je suis prêt à couler, à donner. Venez. Ils vont venir avec ce métal. Mais le bois de ces arbres est dur. Ils vont cogner. Ils vont forcer à les faire entrer. Quand on va les faire entrer, c'est le mois de février et mars qu'on les entre. Et quand ça entre, jusqu'à arriver à ce temps ici, ils commencent à donner les sirops. Et quand les sirops sortent, ça ne sort pas seulement les sirops, ça sort avec l'eau. Ensemble, ça entre. Et quand l'eau va entrer, et ils vont tirer tout l'eau sans laisser sortir et ils vont laisser seulement les sirops. Est-ce qu'on est là? Amen. Là, le temps maintenant qui commence à donner. Et ce qui sort dans cet arbre, c'est la vie. Amen. Les sirops donnent la bonne santé. Amen. Même dans les systèmes immunitaires. Si tu les manges beaucoup, tu as la connaissance aussi de la chair. Amen. Aujourd'hui, tu vas acheter les Amen, sirops. pasteur. Tu vas acheter les sirops durables. Ça donne même la beauté. Amen. Ça régénère. Amen. Tu vas te voir comment ça te fait. Même les femmes. Tu peux prendre comme un masque, mettre dans ton visage et rayonner un peu et aller nettoyer. Il y a beaucoup de merveilles. Reçois au nom de Jésus. Reçois de la douceur au nom de Jésus. Et c'est des sirops qui sortent dedans. Et tout, quand tu les bois, tu sens la fraîcheur. Comment c'est bon. Et les sirops est fabriqué aussi avec, on fait du sucre. Et quand tu prends les cycles de sirop, on vous donne l'enseignement, c'est la vie. Amen. Ça donne l'amour. C'est comme ça les Canadiens, là, ils vivent longtemps. Même avec les appareils, comme papa disait, pas les mêmes en 115. Mais ils ont des appareils dans le corps. Parce qu'ils connaissent les secrets de vivre. Dans leur café, ils mettent que des sirops dedans. Amen. Est-ce qu'on est là? Faites comme ça. Tu avais des merveilles. L'église peut t'amener quelque part. J'ai sens quelqu'un qui comprend déjà dedans. Amen. Parce qu'il a fait des dettes dans mon ventre. Moi aussi, je pousse des sirops. Amen. Il y a quelqu'un qui sent déjà la douceur. Il sent déjà la vie. Tu ne connais pas avec moi. Parce que tu n'es pas de moi. Mais celui qui est en moi, qui est Saint-Esprit, qui est Dieu. Il se sent déjà. Même son corps en train de préparer déjà. Je vois quelqu'un qui se prépare. Il y a une corps qui se prépare. Aujourd'hui, il va couler. Parce que les molécules changent. Bien aimé, ça fait dedans. Ça remplit. Aujourd'hui au Canada, même le tourisme. Et qu'est-ce que ça fait? Sirop d'érable. Et qui est dans les moitiés où les francophones vivent. C'est dans les côtés francophones. Les merveilles, il faut connaître là où tu es. Si tu ne connais pas, tu vas aller à côté. C'est comme ça que je vais persévérer. Dites comme ça que je vais persévérer. C'est ça que je vais persévérer. Parce que j'ai la révélation dans mes mains. La révélation dans mes mains. L'homme sans révélation va lâcher.
Amen. Mais toi, tu as une révélation. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es appelé à avancer. Bien aimé, ça arrive autant là. Là, c'est comme ça qu'on va au Canada. Il y a des touristes qui viennent visiter le Canada. Ils vont aller juste manger, aller les sirops d'érable. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ces sirops d'érable, ils ne donnent pas les sirops avant qu'ils prennent la maturité. Pourquoi? Jésus a commencé son ministère dans quel âge? 30 ans. 30 aussi, comme sirop d'érable. Comme sirop d'érable. Il prend quel âge pour devenir mature? 30 ans à 40 ans. 30 à 40 ans. Jésus est monté à la ministère pour accomplir. C'est à quel âge? 30 ans. Je te fais entrer dans l'arbre de vie. Amen. Dis l'arbre de vie. L'arbre de vie. On va aller, mon fils Jean. Allez encore, Jean 19, 34. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre, et c'est les merveilles, que cet arbre, il comprend l'inscription de Dieu. Il comprend que le moment de maturité pour changer le molécule dans mon corps est arrivé. Il prend le temps de l'obéissance. Il y a aussi dans la Bible ceux qui étaient déjà des érables avant toi et moi. Ils sont dedans. Amen. On va les toucher. Amen. On va les toucher. Come on. Parce que tu vas comprendre les merveilles. Le Seigneur est bon. Il nous amène des oracles et des révélations très fortes que les gens. Je ne sais pas aller prendre l'évangile, c'est l'éternel. Mais j'ai l'évangile qui vient du ciel. J'ai les révélations des oracles qui viennent de la part de Dieu. C'est là que nous poussons parce que c'est ça qui montre la grâce de Dieu. C'est ça qui montre là où tu es mis à part. Parce que quand je le parle, je me sens mis à part avec mon Dieu. Le Seigneur m'a sorti. Oh bien-aimé, est-ce que tu es là? Tu es là? Ah, recevez. Les gens qui vivent, ils crient. Si je vous sens triste, ne me donnez pas la tristesse. Ah ouais, donne-moi la joie. J'ai besoin de booster la vie pour toi. Parce que tu m'as donné la vie. J'ai besoin de la vie en moi pour que Dieu tu montes quelque part. J'ai besoin de sortir des révélations pour que ta vie, les molécules dans toi changent. Allez, sur le nom de Jésus. Donnez-moi votre joie. Donnez-moi un sourire. Donnez-moi un sourire. J'ai besoin de votre sourire. De m'encourager. Donnez-moi votre sourire. Parce que le sourire va me connecter avec la joie. Et ça me donne quelque part. Donnez-moi le sourire. Je demande à tout le monde de donner le sourire. Je vous ensemble. Parce qu'il donne la vie. Donnez-moi le sourire. Mais regarde pas avec inquiète. Non, c'est la vie. On a commencé la vie ici. Les érables est planté ici. Tout le monde sont des érables. Il y a la vie, la mort. Et la misère n'a pas la place ici. Quand tu es la vie, comment ça va donner la joie? Celui qui vit, il est déjà dans la célébration. Celui qui vit, il est déjà là. Même la soeur là, tu vas être comme tu vas te grave. Faut que tu vois les gens qui sont comme vous. Tu vois les gens, les arabes, ils comprennent les secrets. Ah, les secrets. Ils comprennent toi qui es où. Tu vois les suivre, tu te mets debout parce que les bandits de debout entrent avec force. Et tu mettez-vous debout. Mettez-vous debout et restez. Parce que quand tu es assis, c'est la position de faiblesse. Mais ils comprennent aujourd'hui où est-ce qu'ils vont partir. Faut que tu comprennes. Béni soit le nom du Seigneur. On va lire 1, 2, 3. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jésus, il est la vie. Amen. Comparé avec cet arbre d'érable. Parce que tu as vu comment on l'a percé. Comment on l'a percé à quel moment. Quand il arrive à maturité de 30 ans à 40 ans. C'est la même chose que Jésus aussi. On l'a perçu. La flèche au côté. Quand tu regardes l'érable au côté qu'on a percé, tu verras que c'est le même côté qu'on a percé Jésus. Amen. Sort de l'eau. Bien aimé, il est grand Dieu. Et ça sortit l'eau et Le sang. les sirops dans l'érable. Sirop. L'eau et Sirop. en Jésus, quand on l'a percé, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Acclame-Dieu. Quand la main va venir l'acclamation, c'est de l'arbre de la vie. Simon a eu le temps. L'érable a dit à 30, à 40 ans, je veux maintenant changer les molécules. Jésus a changé les molécules dans ton corps pour toi. Amen. Les molécules de la malédiction de tes ancêtres, Jésus l'a transformé. À travers cette flèche qui a été percée dans le corps de Jésus.
Quand ça sortit l'eau et le sang, c'était la transformation démonique dans toi. Amen. Pour que ta vie change. Pour que tu rentres dans la bénédiction. Pour que tu rentres dans la victoire. Pour que tu rentres dans la bénédiction. Jésus a changé les moniques à toi-même. Pour les temps qu'on a percé. C'est l'eau et le sang qui a coulé. Et le sang qui coule jusqu'aujourd'hui. Pour que la chair qui a métier. Pour que la vie de la vie. Il t'a porté la vie. Il t'a porté la vie. Il est l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie. Je sens il y a quelqu'un déjà qui est touché. Je sens quelqu'un qui entre dans cette dimension. Les gens te poseront la question. L'évangile que tu écoutes aujourd'hui, ce n'est pas comme l'évangile de tout le monde. Amen. Tu es censé dire un évangile exceptionnel pour toi. Ta révélation était quoi? Tu l'as eu aujourd'hui. Amen. Reçois-les. À travers, ils ont percé le code et lancé les flèches dans les côtes de Jésus. Sortir du sang et l'eau. Ça a été une victoire pour toi. Amen. Et toute tes molécules jusqu'aujourd'hui en train de se transformer. Amen. Ça va en génération en génération. Amen. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Amen. la vie est entrée en toi. À travers, là qu'on a percé le corps de Jésus, et l'eau est coulée. Et jusqu'aujourd'hui, ça coule. Il y a rien qui peut retenir ma vie cette aujourd'hui. À cause des molécules de sang de Jésus, qui a été déjà versé pour moi. Non, Jésus délivré. Amen. Dis, je suis délivré. Je suis délivré. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, quand ils ont percé les côtes de Jésus, lancé les sangs, l'eau qui est sortie, après, il y avait la douceur qui a été répandue sur nous. À cause des actes de ce que Jésus a fait, ça a répandu la grâce sur nous. Amen. Aujourd'hui, tu sors avec la grâce répandue sur toi. Amen. Même si ta vie était comment, tu vas sortir, que la grâce de Dieu soit répandue sur moi. Parce que Jésus a été crucifié et la douceur de la grâce de Dieu a été répandue sur nous. C'est aujourd'hui pour toi. Amen. Quand tu connais les secrets que cet arbre, Dieu te compare les hommes sur la terre comme les arbres. Tu sais quel type d'arbre qui tire au Canada. Tu n'es pas palmier, mais tu es des Érable. comme tu connais, et d'érable, et puis on dit bien, la racine d'érable va tellement profond. La maturité de l'église. Le Seigneur amène cette église dans la maturité. Amen. De craindre Dieu. Amen. D'arriver dans cet état d'érable. De connaître mes frères. De servir Dieu dans ce lien avec crainte. Ce n'est plus les gens qui sont dans les négligences qui n'ont pas la maturité. Amen. Les érables n'est pas les gens qui n'ont pas la maturité, mais quand tu es un érable, dès que tu deviens maturité, c'est maintenant que tu donnes, c'est maintenant que tu vas évangéliser. Les silos en toi qui est la parole de Dieu qui te ressort dans cette vie, tu les gardes devant, il faut que ça coule. Il faut que ça coule Il maintenant. faut que ça coule maintenant. C'est le temps que ça coule maintenant. C'est le temps que ça coule maintenant. Pour aller toucher Pour aller toucher tous ceux qui sont tout autour de nous. ceux qui sont autour de nous. Tu sais, quand tu prends un sirop, si tu n'as jamais, tu vas essayer. C'est partout, à Sobeys, Superstore. On peut s'asseoir un peu plus d'aider. Quand tu prends les sirops, même dans ta langue, tu sens une douceur. C'est cette douceur que Dieu te connecte. Amen. C'est cette douceur que Dieu vous donne maintenant. Amen. D'aller évangéliser avec maturité. Parce que nous coulons. On ne peut pas juste rester dedans. Maintenant, l'oppression commence à arriver. Dieu dit l'oppression arrive. Entrez mon fils, l'oppression arrive. Ce n'est plus le temps de raison. C'est le temps de dire que je coule pour aller toucher. Amen. Pour aller. C'est la plus de raisons. Il y a plus de raisons. Il y a Tu as raison. raison. Plus de raisons. Tu as raison. Parce que maintenant, tu vas aller couler. Tu es sirop qui donne la vie aux autres. Va aller maintenant inonder la parole. Sirop est secret. C'est des paroles secrètes que le Seigneur va vous mandater aujourd'hui. Amen. D'aller parler avec douceur. Même le mariage vient avec douceur. Amen. Hein? Même aller faire l'interview pour un bon travail. Tu as besoin de stylo, de douceur dans ta bouche. Quand tu commences à parler au employé, juste en regardant ta bouche qui parle, il regarde c'est les douceurs de stylo. Amen. Et là, tu seras engagé. Stylo peut être aussi crème sur ton corps. Ça peut être aussi savon pour te purifier de tous les péchés des liens de tes ancêtres qui te poursuivaient au Canada. Parce qu'ils devaient toujours retourner à l'Afrique. Non, tu ne retournes plus au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un homme de l'homme au Canada. Personne ne viendra te enlever, aller au poste. Ah, c'est bien là.
racines au milieu. Ça va profond pour aller chercher l'eau. C'est ça que ça tire l'eau. Quand ça devient trop à 30 ans, à 40 ans, il faut que ça coule et ça sort. C'est comme ça, chrétien, marcher dans la crainte de Dieu. Tu vois la femme qui est venue pour la jeunesse, elle a dit, l'intégrité. Si on est intègre, on va entendre le temps d'aller couler. Amen. C'est le temps d'être intègre pour que l'alliance que Dieu a fait avec nous, l'alliance que ta famille avait fait, ça va changer par l'alliance de Dieu. Amen. Parce que tu es intègre. C'est temps de connaître l'intégrité des temps, de le temps que Dieu avait créé, l'instruction pour dire que maintenant tu vas donner et tes molécules vont changer. Pousse, montre-les qui vient chercher. Et là, les gens qui viendront chercher, c'est comme Jésus. Et la racine va profonde. Racine de côté gauche va se propager jusqu'à sortir, même dehors, pour recevoir l'oxygène. Les racines de côté droite vont aller parpiller, sortir jusqu'au niveau de la terre pour recevoir l'oxygène. Il dit que l'eau partout, parce que ces racines, bien aimé, la main droite de l'Éternel est là pour t'amener une longue vie. Amen. Et l'homme a une longue Vie. Et la richesse du Canada est basée sur cette arbre-là. Et c'est ça qui donne une bonne santé. Et le système immunitaire, quand tu bois beaucoup de sirop d'érable, quand tu prends les cycles de sirop d'érable, tu seras en bonne santé. Ça combat beaucoup de maladies. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus, alléluia. Tu vas comprendre l'œuvre de vie pour toi. Et quand ça donne, ça a besoin aussi de la température. Chrétien, tu as besoin de la température. Pour que ton molécule en toi commence à travailler aujourd'hui. Pour que les liens de votre famille, même si on t'a jeté le sort, mais les molécules vont changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que l'arbre de vie sera planté en toi. Je vais aller, on va aller vite, parce que je vais prier. Genèse 17. Genèse 17, verset 1 à 4. On va aller au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Mon fils, amène-moi notre photo dernière, je pense. Alléluia. Tu vas voir comment Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Abraham qui était stérile, qui ne pouvait pas donner, qui était sec. Mais quand Abraham, Dieu a dit, sois intègre, je marche devant toi. Abraham a dit à Dieu, je marche devant toi avec intégrité. Bien-aimé, cet arbre, ça c'est l'étape de la fécondité, de la multiplication. C'est un arbre qui multiplie à l'infini. Là où érable est, déjà à l'âge de 22 ans, il commence à donner des graines. Amen. Et quand il donne des graines, est-ce qu'on peut aller l'autre qui là qui était beaucoup là, commence à pousser. Il y a l'autre qui était beaucoup. Je vais voir un peu comment ça donne la fécondité. Et l'arbre ici ne peut pas pousser dans la terre où il n'y a pas, cette terre n'est pas fertile. Un endroit qui a des pierres, qui a beaucoup de choses, cet arbre va te réussir de pousser. Ça pousse à un endroit fertile. Et tu vois, quand il donne sa fécondité, ça commence à l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans, il fait des graines. Quand il verse les graines. Et après même qu'il va encore donner de la préparation de donner les sirops, 7 ans après, oh, là la multiplication. Tu vois, il va dans les chiffres comme Dieu. Est-ce que tu as de comprendre qu'on n'a pas le temps d'aller trop fort? Mais les chiffres qui donnent, en 7 ans après avoir amené tous les sirops, après dans 7 ans, il devient très fécond. Amen. Très fécond. Donc il multiplie encore plus. Et quand tu vois la multiplication, quand il tombe des graines, tu vois, il n'y a même pas d'espace. Donc c'est une multiplication à l'infini. Il n'y a pas d'espace. Partout. Tu vois partout comment il prend toute étendue, toute établie de la fécondité.
Seigneur a béni Abraham, il dit, qui sera féconde. Je fais avec toi l'alliance de la fécondité. Jusqu'à l'infini. Tu seras un père de multitude. Que cette alliance, ça demandait que Abraham soit intègre, marche devant Dieu. L'intégrité va te donner le temps de faire la relation avec Dieu. Que cette alliance que tu feras avec Dieu, Dieu t'amènera dans la fécondité et dans la multiplication. Et la multiplication est infinie. Parce que regarde comment cet arbre donne. Et après qu'il va sortir chaque année, après 30 ans, 40 ans, qu'il donne les sirops, il va continuer à donner jusqu'à l'infini. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va aller Proverbe 3, verset 7-18. On va arrêter là, on va prier. Aujourd'hui, je veux que tu deviennes un arabe. Parce que tu vas le posséder aussi. Tu vas planter aujourd'hui. Moi, je me suis donné la famille, comme Mercène me disait, maman, je t'appelle Maman Patience et Rab Manania. Donc, tu vas déjà te mettre ton nom dedans. C'est Mercène qui m'a donné ce nom. Toi, tu te donnes déjà le nom déjà. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Parce que quand Dieu a établi alliance avec Abraham, ça a commencé par le changement de nom. Parce qu'Abraham a été dans les pays étrangers. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu comprends qu'Abraham était allé dans les pays étrangers? C'est comme ça qu'on a changé, tu deviens maintenant un nouveau nom. On ne peut pas t'appeler dans l'arbre de palmier du Congo, mais on m'appelle maintenant Errol parce que je suis au Canada. Mais mon équipe de Congo est restée haut. Aujourd'hui, je te dis, prends l'avion et retourne. Est-ce que vous êtes là? Les ancêtres du Congo, prenez l'avion et retourne. Parce qu'aujourd'hui, moi je fais l'alliance avec Dieu de posséder Canada. Canada m'appartient. En chair et en os. En esprit. Au nom du sang de Jésus. La richesse du Canada m'appartient. La parole de Dieu déclare. Là où foulera les plantes de ton pied, il te donnera Canada en possession. Canada en possession. Canada en possession. À partir d'aujourd'hui, tous les ancêtres qui me poursuivaient à la malédiction, d'ancêtres, je vous donne l'ordre de quitter les territoires du Canada. Aujourd'hui, je vous renvoie en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au nom de Jésus-Christ. Et les jours que tu as voyagé, est-ce qu'ils vont venir avec toi? Non. Tes ancêtres, ils vont venir avec toi? Non. Aujourd'hui, il faut qu'ils retournent. Amen. Tu vas dire, tu vas répartir, tu étais réfugié. Comme tu es venu te réfugier dans ton corps, moi je deviens errant. Tu vas partir. Je n'accepte pas les refuges dans mon corps. Je n'ai pas refusé les ancêtres dans mon corps. Ni dans les camps de mes enfants, ni dans mon territoire. Malédiction, tu ne vas pas te réfugier dans ma vie. Maladie, ne te réfugie pas dans ma vie. Aujourd'hui, tu vas décoller. Je vous donne l'ordre d'aller à l'aéroport, prendre l'avion, retourner comme vous êtes venus. Quelle méthode que vous êtes utilisé pour venir ici, il faut que vous retournez. Parce que moi, je deviens érable. Mon nom a changé. Abraham aussi, Dieu l'avait béni dans les pays étrangers. C'est comme nous sommes dans les pays étrangers. Aujourd'hui, comme nous avons la douceur de Christ en nous, pour aller évangéliser, tu n'as plus peur parce que tu es érable. Tu ne crains plus les Canadiens, c'est toi qui es érable spirituel. Érable spirituel a beaucoup de force parce qu'ils appartiennent à Dieu. Dis Amen. Celui qui a créé les Canadiens de la chair, c'est ton Dieu. Toi maintenant, tu vas posséder Canada pour Christ. Tu vas posséder Nouveau-Brunswick pour Christ. Il y a des gens qui voulaient même toucher des drapeaux. Je ne sens pas la foi de ceux qui sont. La foi qui déclenche les montagnes. Il y a la foi.
Oh, aujourd'hui, moi je crois, j'ai une femme de foi. Amen. C'est chaque jour que partout que j'évangélise, partout que Dieu m'appelle, tout le monde m'appelle. Ça, c'est la femme de foi. Amen. J'aime toujours aller avec des choses concrètes parce que Dieu, il aime la foi. C'est qu'il comprend une touche. Il comprend une touche. Il faut que tu les touches parce qu'aujourd'hui, Dieu est rare, mais ça t'appartient. Quand tu es dans la honte de ton problème, si les liens de ta famille touchent encore, c'est à toi de te libérer. C'est toi de devenir des rares aujourd'hui. Aujourd'hui, le Canada m'appartient. Amen. Possède-les au nom de Jésus. Ça t'appartient dans tout domaine. Tu vas voir un longue vie et tu vas voir la richesse de la gloire au Canada. Tout ce que tu fais, Dieu produira la richesse. Ah, il est bon ce Dieu-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Proverbe 3:16. On va lire nous tous et on va finir. Dans sa main droite est une langue. On va aller dans sa main droite. C'est une longue vie. Et Rab à quoi? Une longue vie. Tu es qui? Les rares. Ah, donne-toi ta réponse. On va aller. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Et Rab produit quoi? La richesse et la Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va aller à verset 18, c'est là que je vais finir. Alléluia. On va aller. Elle Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Est-ce que tu l'as saisi? Amen. C'est pour ceux qui la saisissent. Et pas pour le peuple qui a reçu les moyens. Ah, c'est lui qui les saisisse. Les garçons, vous êtes où? Je vous sens pas. Vas-y, alléluia. Je vous sens pas. Je vous sens pas, les garçons. Hein? Il dit bien, l'arbre de vie pour ceux qui la Saisissent. Viens saisir, si tu n'as pas raté. Parce que si tu n'as pas touché, viens toucher. Et maintenant, viens toucher. Je ne vais pas la foi, viens toucher. Le Seigneur démontre les choses quand il est là. Son armée est déjà là. Le Canada est pour toi. Touche Canada avec toi. Un nom puissant de Jésus. Touche-le au nom de Jésus. Connaître au Canada. Et tu toucheras le drapeau du Canada. Tu verras. Écris la date d'aujourd'hui dans ton agenda. Que c'est toi qui toucheras les drapeaux du Canada. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Tu viens. J'ai besoin de mes enfants. Joël vient. Comment ça? Vous êtes des ministres. Touchez. Touchez. Venez toucher. Claudie, je vous attends. Venez, papa. Venez, Lévi. Touchez. Donnez une minute au caméraman parce qu'il faut qu'il touche. Si tu ne touches pas, mon cœur n'est pas tranquille. Je deviens prophétisant. C'est l'onction. Alléluia. Ah, s'il ne touche pas, je ne suis pas à l'aise. Entrez, viens toucher. Alléluia. Touchez. Les ministres. Les ingénieurs du Canada. Touchez-les. Tu seras dans cette église avec les ingénieurs. Tous ceux qui la saisissent. Saisissez cet arbre de vie. Amen. Saisissez cet arbre de vie. Saisissez cet arbre de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saisissez cet arbre de vie. Au nom puissant de Jésus. Il nous dit encore. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Possédez-les. 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 Parce que j'ai les ministres en ce lieu. J'ai les serviteurs de Dieu en ce lieu. Possédez Canada. Pour Christ. Possédez-les au nom de Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci de me toucher. Pour que tu possèdes le Canada. Possédez Canada. Jésus. Oui, Dorcas, il n'a pas touché. Dorcas, viens toucher. Grâce-Frère, viens toucher. Viens toucher. Touchez les enfants. Venez tous les enfants. Venez toucher. Nous possédons Canada. C'est sa parole. Déclarez les paroles. Déclarez les paroles. Je vais écouter les paroles qui sont en vous. Parce que nous avons possédé cet arbre de vie. Ceux qui l'ont saisi, et ceux qui l'ont possédé sont heureux. Aujourd'hui, notre église est heureuse. Parce que nous avons possédé l'arbre de vie, nous l'avons saisi. Canada est mon nom. Nouveau-Brunswick est mon nom. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui la possèdent, ils sont heureux. Oh Jésus. Oh Seigneur Dieu. Nous la possédons. C'était l'arbre de vie à ceux qui le saisissent.